Bonjour Sandrine Runel. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'adjointe en charge de la solidarité à la ville de Lyon et avec nous pour parler justement de la nuit de la solidarité. Ce sera organisé jeudi soir. C'est une opération, on va le rappeler, qui a lieu depuis plusieurs années dans certaines villes dans le monde, depuis quelques années à Paris et c'est seulement la deuxième fois qu'elle va être organisée chez nous à Lyon. En quoi ça consiste la nuit de la solidarité ? L'objectif de la Nuit de la Solidarité, et ce qui a été déjà fait à Paris et à Lyon l'année dernière, a pour objectif de recenser, de compter à un instant T sur une nuit les personnes qui sont en situation de rue, les personnes qui dorment dehors, afin dans un premier temps de pouvoir partager le nombre de personnes qui sont à la rue avec l'ensemble des acteurs et notamment les services de l'État, mais derrière aussi recenser les besoins de ces personnes et pouvoir adapter nos politiques sociales et notamment celles des collectivités locales. Comment ça s'organise? C'est, j'allais dire, au petit bonheur la chance, jeudi, en faisant des maraudes, on tombe sur des sans-abri, ou alors il y a un itinéraire précis, vous allez à des lieux spécifiques? Alors, l'objectif de cette nuit de la solidarité est de couvrir l'ensemble du territoire lyonnais et la spécificité, ce qui est un petit peu original dans ces nuits, c'est qu'elle repose sur la mobilisation citoyenne. Ce ne sont pas des professionnels qui font ces maraudes, donc on ne parle pas de maraudes justement, ce sont des bénévoles, des citoyens, des Lyonnaises et des Lyonnais qui se mobilisent pour aller à la rencontre des personnes qui sont à la rue. Donc ça repose vraiment sur une volonté partagée par des citoyens de pouvoir les rencontrer, discuter avec des sans-abri, mais évidemment sur un parcours, donc il y a toute une organisation derrière pour cibler les quartiers les plus en difficulté. Oui. L'an dernier, ça avait eu lieu au mois de janvier. Cette fois, c'est en avril. Pourquoi ? L'année dernière, on avait choisi la date nationale qui était en janvier 2022. Et puis, lors de la restitution à l'hôtel de ville avec l'ensemble des participants, donc une soirée où il y avait à peu près plus de 400 personnes, on a fait voter, on a demandé aux participants ce qu'ils en avaient pensé, quels étaient leurs retours. Et les participants trouvaient que le mois de janvier, c'était un mois dans lequel on était souvent sur des prises en charge plus renforcées, notamment par les services de l'État dans le cadre du renfort hivernal et des plans froids. Dans les centres d'hébergement Dans les centres d'hébergement qui peuvent ouvrir pour ces périodes parce qu'il fait très froid. Et donc la volonté partagée des citoyens était de décaler à la fin de la trêve hivernale, donc après le 31 mars, pour qu'il y ait une meilleure réalité, une meilleure prise en compte. Et on verra bien les chiffres effectivement qui seront présentés Parce qu'il le 6 risque avril. d'y avoir plus de monde à la rue maintenant qu'au mois de janvier. Vous dites c'est pour apporter des réponses ensuite. Ça sert à quoi concrètement? Par exemple, après la nuit de la solidarité, première édition l'an dernier, est-ce qu'il y a des actions qui ont été mises en œuvre à Lyon pour aider les SDF? Alors oui, du coup, on n'est pas là que pour compter et pour dénombrer le nombre de personnes à la rue. Il y a un questionnaire, des questions qui sont posées aux personnes qui sont à la rue pour leur demander quelles sont leurs difficultés, les besoins, peut-être les premiers besoins. Et du coup, on rentre dans cette idée de vouloir proposer l'accès aux droits fondamentaux. Par exemple, ce qu'on a pu retenir de l'année dernière, c'est notamment la question de l'accès à l'hygiène et de l'accès à des vêtements propres, l'accès à une laverie, l'accès à des sanitaires. Donc on a, nous, des bains-douches gérés par le CCAS de la ville. On avait dans les tuyaux une laverie solidaire. Et donc, on a adapté notre laverie solidaire en proposant d'autres services comme une socio-esthéticienne ou même un salon de coiffure dans la laverie. Ce qui fait qu'on propose maintenant de nouveaux services pour les personnes à la rue pour notamment le prendre soin. L'an dernier, vous aviez approché, entre guillemets, 220 personnes à la rue, mais le nombre total de SDF à Lyon, il est forcément beaucoup plus élevé. On est sur combien? 1 millier de SDF, 1500 SDF à Lyon. On a une estimation? On a une estimation, puisque l'année dernière, on était vraiment que sur un recensement de personnes qui étaient à la rue ce soir-là, et pas les personnes qui avaient été prises en charge ou dans des squats ou dans des campements. Donc on avait aussi un peu ce biais, et c'est là aussi où la deuxième édition permet de nous améliorer, sur notamment le comptage. Donc là, aujourd'hui, on a déjà une première estimation qui est au regard du nombre de campements et de squats dans la ville de Lyon. On est à peu près sur 700 à 800 personnes qui seraient sans logement et qui seraient considérées comme des personnes à la rue. Il y a aujourd'hui le rapport de la Fondation Abbé Pierre sur le mal logement, la précarité qui est dévoilé. Ce rapport, c'est une priorité, lutter contre le mal logement, contre le sans-abrisme à la ville de Lyon? Oui, c'est une priorité qu'on s'est fixée dès le début de notre mandat, de lutter contre le sans-abrisme. Pour ce faire, on a mis en place un certain nombre de dispositifs et notamment la mise à disposition de logements vacants, de bâtiments de la ville de Lyon pour héberger un certain nombre de personnes, en partenariat
partenariat avec évidemment l'État et la métropole de Lyon sur un certain type de public. Et puis, on a créé là, en ce début d'année, au CCAS de Lyon, donc au Centre communal d'action sociale, un pôle de lutte contre le sans-abrisme, ce qui est assez inédit puisque c'est pas forcément la compétence des communes ni des CCAS, mais sur la ville de Lyon, on a vraiment cette volonté de pouvoir lutter contre le mal logement. Oui. Dernière chose, pour ceux qui voudraient participer à cette nuit de la solidarité jeudi soir, faut s'inscrire, c'est ça? Faut s'inscrire sur le site de la ville, donc sur lyon.fr. Vous avez l'ensemble des quartiers qui sont ciblés, donc dans les arrondissements, avec les liens pour être ou bénévole ou responsable d'équipe si vous avez un petit peu l'habitude d'avoir réalisé déjà des maraudes par le passé. Et c'est donc jeudi soir. Merci Sandrine Runel d'être venue sur le plateau de BFM Lyon, adjointe en charge de la solidarité à la ville de Lyon.